Dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner de l'argent grâce à son téléphone portable depuis l'Afrique. C'est le rêve de beaucoup de personnes et Dieu merci, c'est possible de nos jours grâce à l'avancée de la technologie de pouvoir se créer des sources de revenus, que ce soit passives ou des sources de revenus complémentaires grâce à son téléphone portable et grâce à toutes les fonctionnalités que nous offre ce fameux téléphone. Et on peut le faire depuis l'Afrique parce que l'Afrique n'est pas épargnée de toutes les opportunités qu'il y a dans le business sur Internet en ce moment. Donc en termes de chiffres, tu peux gagner entre 500 et 1000 euros de revenus chaque mois grâce à ton téléphone. Et en francs CFA, c'est environ entre 300 000 et 600 000 francs CFA chaque mois grâce à une source de revenus que tu vas créer avec un téléphone portable. Je pense qu'on en a tous des téléphones portables, donc l'excuse ici, il n'y en a pas. Tout le monde pourra se lancer, que tu sois âgé, que tu sois jeune, que tu sois étudiant, salarié, tout le monde pourra en profiter. Donc avant de débuter, je me présente. Qui suis-je? Je m'appelle Ibrahim Kamara. Je fais du business en ligne depuis 3 ans maintenant pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo-là. Vous pourrez aussi me découvrir sur ma chaîne YouTube principale qui est Ibrahim Kamara. Donc ici, c'est ma chaîne secondaire Daily où j'ai déjà presque 100 000 abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner pour qu'on atteigne la barre des 100 000 abonnés avant la fin de cette année. Je me suis lancé sur Internet, ça fait 3 ans. Je vis de mes activités sur Internet. Quand je me suis lancé, j'avais seulement un téléphone, mais aussi un ordinateur. Et ces deux outils m'ont aidé à pouvoir me créer des revenus sur Internet et aujourd'hui gagner bien ma vie sur Internet. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à faire pareil. Donc au cours de cette vidéo, je vais vous présenter 3 différentes méthodes de faire de l'argent grâce à votre téléphone portable depuis l'Afrique. Donc le premier moyen que vous connaissez tous, qui est selon moi pas mon préféré parce que tu ne pourras pas gagner énormément d'argent, mais ça reste des compléments de revenus pour certaines personnes. Eh bien, ce sont les applications de sondage rémunérés. Vous en connaissez tous ce genre d'applications-là. Quand vous recherchez sur Internet, gagner de l'argent, c'est les premières vidéos sur lesquelles tu tombes. Comment gagner 1000 euros par jour, comment gagner 500 euros par jour, etc., etc. On te fait des grosses promesses, mais tu ne gagneras pas autant d'argent avec des applications rémunérées. Je sais exactement de quoi je parle parce que lorsque je me suis lancé sur Internet, j'ai débuté par ça. Et je pense que tout le monde débute par ça. Il y en a qui réussissent à se faire de l'argent avec, il y en a qui n'y arrivent pas et ils abandonnent. Mais moi, j'ai fait partie des plus chanceux qui ont pu se faire de l'argent grâce aux applications de sondage rémunérés. Et je peux te dire que ça fonctionne réellement. Mais par contre, pas toutes les applications fonctionnent. Il y a 90% de ces applications qui sont juste des pertes de temps, de l'arnaque. Ils vont juste te faire perdre du temps à accumuler plein de crédits et à la fin, tu ne pourras rien retirer. Je sais ce que tu vis en ce moment. Tu vis des frustrations comme ça. Il y a plein d'applications qui te promettent monts et merveilles, mais lorsque tu arrives sur l'appli, que tu commences à passer du temps, à la fin, tu te rends compte que tu ne peux pas retirer l'argent. Et donc, avec cette vidéo, je veux t'éviter cette perte de temps. Donc, avant de débuter, pour te prouver que j'ai bien fait de l'argent avec les applications de sondage rémunérés, je vais me connecter sur un de mes comptes, donc de ces applications-là, et te montrer les revenus que j'ai eu à faire dans le passé. Et tu verras que clairement, ce genre d'application paye réellement et si tu es sérieux, tu peux faire des compléments de revenus assez décents. Donc, je vais me connecter sur l'application en question qui s'appelle User Testing et je vais me connecter sur mon compte que j'ai toujours d'ailleurs. Et c'est un compte qui est toujours fonctionnel, c'est-à-dire que je peux me connecter dessus dans mon temps libre et faire de l'argent avec, mais malheureusement, j'en ai pas forcément besoin. Donc aujourd'hui, je vais pas passer 5 heures pour gagner 10 euros parce que mon temps vaut beaucoup plus que ça, malheureusement. Donc lorsque je me connecte sur User Testing, donc je vais te montrer, tu verras que c'est bel et bien mon compte et qu'il fonctionne. Je clique en haut à droite ici, tu verras mon nom d'utilisateur, labk0, c'est mon nom d'utilisateur. Tu verras ma note ici. Donc, tous les tests que j'ai eu à faire sur cette plateforme-là, ils m'ont mis une note de 4 sur 5 qui est vraiment pas mal. Ensuite, là, Available Test, ce sont les tests qui sont disponibles sur la plateforme. Quand je clique dessus, pour l'instant, il n'y a pas de test. On me dit de connecter mon compte PayPal. Je pense que là, mon compte PayPal s'est déconnecté, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne l'utilise plus, cette application. Ensuite, je peux aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, tu verras bel et bien que c'est bien mon compte, que c'est un compte réel et que c'est pas du bullshit. Donc, tu verras mon adresse email que je vais flouter, mais je te montrerai le Mohamed parce que Mohamed c'est mon deuxième prénom. Quoi d'autre? Voilà, l'adresse PayPal qui est connectée dessus, c'est pas la bonne adresse PayPal, donc je dois la mettre à jour. Mais comme je t'ai dit, j'utilise plus le compte. Bref, je t'ai montré que c'est bel et bien mon compte. Si je viens ici maintenant dans mon profil, comme ça par exemple, dans mon profil, tu verras une description de qui je suis parce que cette description-là permet à l'application de me donner des tests qui sont en rapport avec moi. Donc là, ils ont mis un homme âgé de 24 ans, gagne entre 100 000 et 125 000 $. Ça, c'est quand j'ai rempli
ça à l'époque, étudiant à plein temps, étudiant en informatique, etc. Donc, c'était les informations que j'avais rentrées quand je faisais encore des études aux États-Unis et que j'utilisais vraiment cette application pour faire de l'argent. Maintenant que je t'ai prouvé que c'est bel et bien mon compte, que c'est réel, je vais aller dans Test History pour te montrer l'historique de tous les tests que j'ai eu à faire sur cette application et combien ils m'ont payé réellement. Donc là, quand je viens, tu verras que globalement sur cette application, j'ai gagné 956 $. C'est sur le cours de 1 ou 2 ans si je ne me trompe pas. C'est vraiment pas énorme, hein. Mais ça reste une belle somme pour quelqu'un qui vit en Afrique. Donc je ne néglige pas le fait que ça reste une belle somme. Ensuite, tu verras le nombre de tests que j'ai fait. J'en ai fait 89 tests. Donc si je viens ici, par exemple, que je descends, je peux aller sur la première page et là, je pourrais voir quand est-ce que j'ai fait mon premier test sur cette application. Il y a pas mal de pages de tests. On peut voir ici que mon premier test, je l'ai fait le 14 février 2020 à 8h53 p.m., c'est-à-dire à 20h53 du soir. Donc, ce qui me plaît avec cette application, dans cette plateforme, c'est que tout est enregistré. Donc, si je vous dis que j'ai fait de l'argent avec ça il y a 2 ans, les preuves sont là. Je peux me connecter sur mon compte et je vous montre. Mon premier test que j'ai fait, c'est le 14 février 2020. J'ai été payé 10 $ pour ce test-là. Tu peux voir ici. Ensuite, il y a quoi d'autre comme information que tu peux voir? Ils m'ont mis par exemple une description. Ils m'ont dit c'est très bien pour un premier test. Félicitations, nanani. Ça m'a pris à peine 15 à 20 minutes pour compléter le test. Bref. Donc là, si tu vois l'historique de toutes les transactions, j'ai été payé en février, en mars. Mars 2020, j'ai été payé plusieurs fois. J'ai été payé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand tu regardes les dates, tu verras que je ne gagnais pas de l'argent tous les jours. Donc le 6 mars, j'ai fait de l'argent. J'ai fait 3 tests le 6 mars, c'est-à-dire que j'ai gagné 30 $ le 6 mars. Ensuite, c'est jusqu'à le 14 mars que j'ai encore fait de l'argent. Après, jusqu'à le 23 mars, le 24 mars, le 25 mars, le 26 mars. Donc, de 1, il n'y avait pas des tests disponibles tous les jours. Et de 2, même quand il y avait des tests disponibles, le plus souvent, je n'étais pas éligible pour ces tests-là. Donc, il pouvait y avoir 2-3 jours où je ne faisais pas de l'argent sur cette plateforme. Et aussi, il ne faut pas négliger que j'étais encore étudiant. Donc, je n'avais pas forcément tout le temps libre de m'asseoir sur un ordi pour faire des tests. Donc, tu peux voir l'historique et tu peux voir que mon dernier paiement, c'était le 6 janvier 2021. Donc, c'est exactement le 6 janvier 2021 que j'ai arrêté d'utiliser la plateforme parce que je faisais de l'argent sur Internet avec YouTube, avec mes autres business et je faisais plus d'argent. Donc, je pouvais me permettre d'arrêter de faire des tests d'application. Donc là, je te prouve que c'est réel. Tu peux faire réellement de l'argent avec des applications de sondage parce que je l'ai fait. Très rares sont ceux qui l'ont réellement fait. La majorité de ceux qui parlent d'applications pour faire de l'argent sur Internet n'ont jamais même généré 1 € avec ces applications-là. Donc, moi, je l'ai réellement fait et je peux te donner des conseils par rapport à ça, surtout si tu vis en Afrique. Le premier point, c'est que toutes les applications ne fonctionnent pas. Voilà, comme je t'ai dit, il y a 90% qui sont des pertes de temps, mais le plus difficile pour toi, c'est comment déterminer celles qui sont des pertes de temps ou celles qui payent réellement. J'ai fait le travail pour toi, j'ai déjà déterminé les applications qui payent réellement et je vais les citer tout de suite et je t'invite à prendre des notes. Donc la première application, c'est User Testing. C'est celle que je viens de te présenter, celle où j'ai fait le plus d'argent, c'est User Testing. J'ai fait plus de 956 $ sur la plateforme. User Testing, c'est une plateforme qui paye réellement et je vous invite à l'utiliser. Maintenant, étant en Afrique, il y a plusieurs choses à prendre en compte lorsque tu veux utiliser User Testing. Déjà, lors de ton inscription, tu vas devoir utiliser un VPN et tu vas devoir mettre comme pays les États-Unis. Donc, c'est obligatoire. Si tu ne mets pas un VPN lors de ton inscription, ça sera difficile pour toi d'être accepté. Donc, lors de ton inscription, tu vas mettre un VPN et tu vas mettre les États-Unis. C'est le premier point. Ensuite, lorsque tu vas te connecter sur l'application, tu vas te rendre compte que tout est en anglais. Malheureusement, User Testing, c'est une plateforme qui est faite en anglais. Donc, tous les tests vont devoir se faire en anglais. Donc, il va falloir que tu te débrouilles pour avoir au moins un bon niveau d'anglais, quitte à faire des traductions au moins pour pouvoir faire des bons tests. Donc, il y aura des tests à faire de manière écrite, comme il y aura des tests à faire de manière orale. Donc, ils sont très spécifiques. Il y a des fois où ils vont te demander de prendre ton micro et de parler. Il y a des fois où ils vont te demander d'activer ta caméra et de te montrer. Il y a des fois où ils vont te demander de juste écrire ce que tu penses. Les tests sont assez variés. Tu vas devoir être le plus flexible pour faire vraiment beaucoup d'argent avec cette plateforme-là. Ensuite, l'un des points les plus importants, c'est que User Testing et la majorité de ces plateformes-là, ce sont des plateformes qui sont sérieuses. C'est-à-dire qu'ils sont à la recherche de personnes qui sont sérieuses, qui vont donner des réponses sérieuses. Donc, ne t'amuse pas à aller faire des tests sur User Testing en te disant « je veux juste faire de l'argent et je vais mettre n'importe quoi comme réponse ». Tu vois que lorsque tu fais des tests sur mon compte, j'ai une note. Donc, à chaque test, je suis noté. Donc, si tu t'amuses à faire des tests juste parce que tu veux te faire de l'argent, on veut tous se faire de l'argent, mais il faut comprendre que cette marque-là, avec nos réponses,
réponses, elles vont alimenter des bases de données. Donc, on ne va pas s'amuser pour donner des fausses réponses et mettre du n'importe quoi. Sinon, on va tout de suite se faire virer de la plateforme et on va rien gagner. Donc, c'est un point très important à comprendre avec ces plateformes de sondage rémunérés, de tests, etc. C'est que ce sont des vrais sondages. Ils ont besoin de vraies personnes qui vont donner des vraies réponses. Pas quelqu'un qui va juste vouloir se faire de l'argent et mettre du n'importe quoi. Car si tu fais ça, tu vas même pas durer sur ces plateformes-là. Donc, User Testing, c'est la première plateforme que je conseille. Elle est en anglais. Débrouille-toi, les tests, ils vont se faire en anglais. Donc, il faut que tu aies au moins un bon niveau pour comprendre ça. Ensuite, la deuxième plateforme que je conseille, eh bien, c'est CryptoTab. Donc, CryptoTab, c'est pas une plateforme de test d'application ou de sondage rémunéré. C'est une application qui te permet de générer des revenus passifs en crypto-monnaie. C'est comme un navigateur Internet que tu installes sur ton ordinateur et lorsqu'il est sur ton ordinateur, il génère des revenus passifs chaque mois, chaque semaine. Juste, ça génère des revenus passifs, mais ça utilise ton processeur. Donc, ça utilise la puissance de ton ordinateur pour générer ces revenus passifs-là. Mais ne t'inquiète pas, ça n'endommage pas ton ordinateur, ça ne ralentit pas ton ordinateur. Et dans notre cas, sur le téléphone, ça ne ralentit pas ton téléphone. CryptoTab, c'est aussi disponible sur téléphone, sur iPhone comme sur Android. Tu l'installes, tu le laisses tourner et ça te génère des revenus passifs. Donc, je vais te montrer sur mon propre ordi, j'ai CryptoTab. Donc, voici à quoi ressemble mon compte CryptoTab. Donc, tu verras que lorsque tu te connectes, que ce soit sur téléphone, c'est disponible sur l'App Store. Je t'invite à aller chercher. Sur téléphone comme sur ordinateur, tu auras une interface comme ça avec plein de nombres en crypto-monnaie. C'est du Bitcoin. Donc, tu vas recevoir ça en Bitcoin et ensuite, tu pourras le transférer vers ton portefeuille Bitcoin. Donc, si tu as un portefeuille sur ton téléphone ou sur ton ordi, tu pourras transférer les fonds de CryptoTab vers ton portefeuille Bitcoin. Et après, si tu veux retirer du Bitcoin en espèces, tu pourras le faire en fonction de comment tu veux le faire. Donc, quand je viens sur mon compte, tu verras que déjà, il y a plus de 34 000 personnes qui se sont inscrites grâce à mon lien et qui utilisent en ce moment l'application pour faire de l'argent. Donc, pour te dire que j'en ai déjà parlé il y a fort longtemps sur ma chaîne principale Ibrahim Kamara. Il y a plein de personnes qui connaissent déjà CryptoTab grâce à moi et qui ont commencé à faire de l'argent. Donc, tu peux voir que j'ai plein de personnes qui sont affiliées grâce à mon lien. Plus de 34 000 personnes. C'est énorme, vraiment. Et moi, personnellement, je l'utilise pas beaucoup. Donc là, tu peux voir que dans mon portefeuille, en ce moment, il y a $50 de Bitcoin que j'ai pas retiré. Parce que moi, je préfère laisser l'argent en Bitcoin sur mes plateformes, que ce soit CryptoTab ou toutes les autres plateformes comme Coinbase où j'ai des cryptos. Je me dis, ça sert à rien de vendre $50 de crypto. Je préfère garder ça en crypto. Peut-être que demain, ça va valoir 1000 ou $2000. Donc, j'ai $50 sur la plateforme en ce moment. Plus de 34 000 personnes qui gagnent de l'argent avec ça. Je sais pas exactement combien ils ont gagné malheureusement. Donc, CryptoTab, c'est un moyen efficace de faire de l'argent grâce à ton téléphone portable depuis l'Afrique et peu importe où tu te trouves dans le monde. Maintenant, les deux dernières applications que je vais te présenter, ce sont les deux moins fiables de la liste, honnêtement, mais tu peux faire de l'argent avec ça. Ces deux applications sont Inbox Dollar et Swagbucks. Donc, ces deux applications très connues que tu connais sûrement déjà qui te permettent de générer des points et à la fin, avec ces points-là, tu peux retirer soit de l'argent en espèces ou acheter des cartes cadeaux, etc. Ce sont des applications qui payent réellement. Mais pourquoi je te dis ce sont les moins fiables? Parce que ce sont des applications qui vont te faire tourner très longtemps pour même gagner même 5 euros ou 10 euros. Tu vas passer des jours et des jours pour collecter plein de points pour à la fin être découragé et pas gagner grand-chose. Même si elles payent réellement ces applications-là. Donc, je t'invite à aller tester les 4 applications que je t'ai présentées. User Testing, CryptoTab, Swagbucks et Inbox Dollar. Maintenant, la question fatidique que tout le monde se pose quand on est en Afrique, c'est comment est-ce qu'on retire l'argent? Déjà, on commence par User Testing, qui est la plateforme première que je vous ai présentée. User Testing paye exclusivement via PayPal. Donc, tu dois avoir un compte PayPal et un compte PayPal personnel de préférence. Donc, étant en Afrique, il y a certains pays où tu peux très facilement te créer un compte PayPal, comme le Sénégal, le Maroc aussi, si je ne me trompe pas. Donc, pour les personnes qui sont dans des pays comme le Sénégal, le Maroc, ils n'ont sûrement aucun problème à se créer un compte PayPal. Maintenant, le problème, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, au Bénin. Comment ils font pour avoir un compte PayPal personnel? Car le plus souvent, quand tu crées un compte PayPal venant de ces pays-là, tu ne peux pas recevoir de l'argent avec des plateformes comme ça. Donc, le moyen, il est simple. C'est de te créer un compte PayPal personnel dans un pays qui est éligible. Donc, soit tu le crées en France, soit tu le crées aux États-Unis, ou soit tu le crées même au Sénégal. Voilà. Donc, je pense que c'est le plus simple pour vous. Donc, si tu es en Côte d'Ivoire, tu crées un compte PayPal au Sénégal et ils vont sûrement te demander un numéro de téléphone sénégalais pour pouvoir valider le compte. C'est là où tu vas être bloqué. Et dans ce cas-là, tu vas juste te débrouiller pour avoir un numéro de téléphone sénégalais. Voilà. Si tu as une personne qui peut être au Sénégal et te trouver un numéro, débrouille-toi. C'est le seul moyen. Ou alors, tu crées un compte PayPal en France ou aux États-Unis. Mais le problème avec les comptes PayPal quand tu les crées en France ou aux États-Unis, c'est que souvent, tu te fais bloquer. Tu vois? Donc, dans le passé, je le conseillais, mais plus maintenant parce que tu te fais bloquer le plus souvent. Donc, c'est l'alternative
alternative pour pouvoir avoir un compte PayPal personnel et recevoir de l'argent grâce à ces plateformes-là. Tu crées ton compte PayPal aux États-Unis, en France, au Sénégal. Il y a aussi le Lesotho qui marchait. Et voilà, c'est l'alternative qui est là. Maintenant, les autres plateformes qui sont Swagbucks et Inbox Dollar, je pense que eux aussi, ils te payent soit avec des cartes cadeaux ou par PayPal. Donc, tu dois avoir un compte PayPal personnel forcément. Et la dernière plateforme qui est CryptoTab, elle par contre, elle te paye en crypto, donc en Bitcoin. Et pour retirer tes Bitcoins, regarde des tutoriels sur ça. Tu vas juste transférer de portefeuille à portefeuille. Donc, tu dois avoir un portefeuille Bitcoin et tu pourras très facilement retirer ça de CryptoTab. Donc, ça sera tout pour cette vidéo-là. S'il y a encore des questions que tu as que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. J'essaierai de tout répondre et pourquoi pas de faire une partie 2 à cette vidéo s'il y a des choses qui ressortent. Sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Abonne-toi, like et peace out.